Jacqueline a vécu 5 ans dans cet immeuble d'Antofagasta, au nord du Chili. Ses fils jouaient souvent sur cette terrasse. Mais chaque fois qu'ils allaient y prendre l'air, ils s'exposaient à cette poussière noire. Un mélange toxique d'au moins 16 métaux lourds qui se retrouvent aujourd'hui dans l'organisme de ces enfants. Il y a une sentence de mort sur ma famille. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière avec l'accumulation de métaux lourds. Ils sont là et ils vont rester. Et ils se transmettront à nos enfants, à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. En cause, le port industriel tout proche, où transite le concentré de cuivre qui fait la richesse de la région. Les particules de métal, transportées par le vent, se retrouvent sur toute la côte. Condamné à une amende d'1 300 000 $ pour pollution, le port devait pourtant améliorer ses pratiques. Mais pour les associations qui défendent les droits des citoyens, ce n'est pas suffisant. Le port doit être déplacé à l'extérieur de la ville. Un souhait qui a peu de chances de se réaliser. Nous voyons que la classe politique dépend beaucoup du pouvoir économique ici. Elle en a très peur et préfère sacrifier Antofagasta plutôt que d'empêcher le Chili de gagner de l'argent. Ville dédiée à l'activité minière, les habitants d'Antofagasta jouissent en effet d'un revenu bien supérieur à la moyenne nationale. Mais cette richesse a un prix. Dans les années 60, de grandes quantités d'arsenic dans l'eau potable ont empoisonné toute une génération. Aujourd'hui, le cancer du poumon y tue 2 fois plus que dans le reste du pays. Toute cette génération a ses problèmes de santé. Et bien qu'ils aient les revenus les plus élevés, ils ont aussi la plus faible espérance de vie du Chili. Désormais installée dans un autre quartier, Jacqueline se demande quelles seront les conséquences réelles de cette pollution sur ses enfants. Les effets d'une exposition aux métaux lourds pourraient prendre des décennies avant de se manifester.